On poursuit nos rencontres ce matin. On vous présente le Centre Bang qui est officiellement inauguré depuis 2013. Donc, on va vous expliquer un peu de quoi il s'agit. Et pour nous en parler ce matin, on est avec la coordonnatrice de la programmation ainsi que le vice-président du conseil d'administration, donc Mme Annick Martel et M. Max-Antoine Guérin. Bienvenue à tous les deux. Ça va bien ce matin? Ça va très bien. Écoutez, on va débuter, on va démystifier ce qu'est le Centre Bang parce que c'est l'arrimage de deux organismes ou d'un organisme, en fait, Espace Virtuel et du Centre d'artistes Séquence, c'est bien ça? Pourquoi on a décidé de jumeler ces deux institutions-là? Bien, en fait, ça a été jumelé pour pouvoir porter, pouvoir développer des projets plus ambitieux, avoir une force critique, rassembler des communautés d'artistes. Donc, c'est vraiment pour avoir un rayonnement, pour avoir des moyens aussi pour soutenir les artistes plus importants. Donc, c'est un choix stratégique qui a été fait il y a de cela 2 ans et ça porte fruit. Le centre s'est très bien positionné depuis un rayonnement fort au Québec et à l'étranger aussi. OK. Donc, depuis 2013, le Centre Bang est établi. Au niveau de la mission, du mandat, est-ce qu'on a fusionné, est-ce qu'on a intégré les missions des deux institutions? Est-ce qu'on a modifié ça? En fait, on a gardé la mission des deux centres, Espace Virtuel puis Espace Séquence, justement parce que chacun des centres présente une programmation qui est spécifique. À Espace Virtuel, bien souvent, on va retrouver de l'art visuel plus autour de la peinture, plus autour des trucs qu'on va retrouver sur les murs. On trouve aussi de la sculpture, de l'installation, tandis que Séquence, puis là, présentement, justement, dans la salle Michael Snow, on a 3 principales salles à l'espace séquence. On a une installation de Martine H. Crispo, qui est une installation sonore. Et puis, on est vraiment dans l'esprit séquence, autour des arts médiatiques, autour des arts numériques. Même si on retrouve dans l'espace séquence des arts visuels tels que de la peinture. C'est vraiment un centre qui se veut plus dans des propositions un petit peu plus, je vous dirais, audacieuses. Puis on reçoit aussi des artistes en résidence à l'espace séquence. Oui. Donc, c'est l'occasion pour des artistes de venir faire de la recherche, des essais, d'aller plus loin dans leur production, puis de créer des liens aussi avec le milieu ici, puis des collaborations entre différents artistes, bien souvent. Quand on parle de résidence d'artistes, c'est quoi plus précisément? Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ben, en fait, c'est d'offrir un moment, un espace, un temps, des conditions maximales idéales à un artiste pour qu'il puisse poursuivre ses recherches autour de sa pratique, soit dans un projet qui est déjà en cours ou dans quelque chose de nouveau qu'il veut développer. C'est un temps de réflexion. Au bout de cette résidence-là, l'artiste n'est pas obligé de présenter quelque chose. Il peut tout simplement travailler puis accumuler du matériel dans l'idée d'une exposition, dans l'idée d'une présentation. Ça peut être pour une étude, là, pour une exploration, pour une expérience d'artiste. Et comment on soumet un projet? Comment on peut participer à une résidence d'artiste? Bien, en fait, il y a des appels de dossiers à chaque année. Il y a un comité de programmation et une direction de la programmation qui ensuite vont faire les choix par rapport à la ligne, si on veut, directrice du centre, parmi les propositions qui sont soumises. Mais un point qui est très intéressant, qui est très enrichissant pour les artistes, c'est aussi le contact avec la société saguenayenne parce qu'ils vont être décontextualisés, ils vont être ici pour la plupart du temps 1 mois. Donc, leur œuvre, leur réflexion va être teintée de cette rencontre-là, de cet échange-là. Puis très souvent, eux vont aller à la rencontre aussi des étudiants, à la rencontre du public. Donc, c'est vraiment un beau milieu d'échange que ça permet autour des résidences. Donc, ça va vraiment donner une saveur régionale à la recherche, aux produits, aux résultats, à l'œuvre de l'artiste qui va participer à la résidence. Puis en plus de nous offrir cette expérience-là à nous aussi, puis d'amener ça dans la région. C'est vraiment très intéressant comme aspect. Si on poursuivait au niveau des services qui sont offerts par Centre Bang, on a parlé, parce qu'on encadre les artistes dans leur démarche avec... donc, c'est quoi les autres services que vous offrez au centre? Bien, en fait, on a une magnifique librairie ici. Oui. On peut voir quelques exemples de livres qu'on retrouve à la librairie Pointe-Suspension. Et là, c'est une nouveauté, ça, la librairie. En fait, la librairie, c'est depuis l'année dernière qu'elle a déménagé. Elle était à espace virtuel. Et puis, on l'a déménagé à espace séquence. On a maintenant une vraie librairie, un local où on peut accueillir les gens, où il y a un espace aussi pour que les gens puissent consulter sur place. On a quadruplé, quintuplé, je pense, la quantité de livres spécialisés en art actuel
qu'on a sur les tablettes de la librairie. Et puis, ben ça, c'est vraiment une belle nouveauté, là. Puis on a beaucoup aussi d'activités liées à la librairie. Présentement, on a des artistes, des auteurs en résidence. Oui. On a Jacob Rand, présentement, qui est à Bâle, qui fait justement une conférence avant-hier, qui va être là pour un mois. Il est là pour travailler 2 livres en particulier. Et puis, quelle nouveauté qu'on a à Bagne aussi? Ben, on a toujours des nouvelles expositions. En fait, c'est ça un centre d'artistes. Hein? C'est qu'on cherche constamment par notre programmation à renouveler notre contenu. Fait que c'est vivant, là. Ça change tout le temps, ça évolue, même d'une exposition. La même exposition peut changer au fil du temps. Donc, c'est en constante évolution. On va revenir sur la programmation, ce qui a surveillé d'ici les fêtes. Pour poursuivre avec la librairie, on parle des ouvrages qu'on peut consulter sur place. Il y a de la vente, il y a de l'emprunt. Comment ça fonctionne? Bien, en fait, il faut savoir que la librairie, avant tout, la librairie Point de Suspension est la seule librairie spécialisée en art de la région. Donc, c'est certain que pour les cadeaux des fêtes, pour ceux qui ont des tendances, c'est des très beaux objets à offrir. C'est un accès à de la connaissance, à de la culture qui est vraiment privilégié. Ensuite, la librairie est une librairie commerciale, donc c'est de la vente qui se fait là-bas. C'est pas de la location ou d'autres services. Mais comme ma collègue ici le disait, il y a une programmation au niveau de la librairie. Il y a plusieurs vernissages. On pense à la Peuplade qui souvent vont lancer des ouvrages dans ce lieu-là. Donc, ça va vraiment fédérer une communauté autour de Point de Suspension. Le nombre de livres augmente. On a des très belles nouvelles aussi dont on va pouvoir vous parler bientôt dans le développement de la librairie. Donc, encore une fois, c'est un microcosme qui se développe autour de ça. Puis ça, c'est représentatif, si on veut, de ce que c'est un centre d'artistes autogéré. Parce qu'il faut savoir que Bagne fait partie du réseau des centres d'artistes, qui est vraiment une particularité canadienne, si on veut. Donc, c'est notre modèle en termes de diffusion de l'art. Donc, c'est la rencontre d'un milieu. Donc, c'est la rencontre d'un milieu social avec les artistes, avec toute cette communauté-là, et d'un lieu d'exposition. Donc, c'est comme face à face entre ces 2 éléments-là. Puis ça crée quelque chose de très riche, de très foisonnant. Donc, c'est un peu la dynamique qu'on tente de développer. Donc, oui, pardon. On est chanceux parce que présentement, Centre Bagne est situé sur la rue Racine, à Chicoutimi, dans le centre-ville, où il y a une revitalisation du centre-ville. Donc, les gens viennent de plus en plus à la librairie, viennent de plus en plus au centre d'artistes. Et puis, on voit vraiment que on attire des gens qui, peut-être, avant, n'auraient pas osé venir entrer dans le centre d'artistes. On pense toujours qu'un centre d'artistes, il faut avoir des particularités pour rentrer là. Ça s'adresse à une certaine classe. Exactement. Alors que c'est tout le contraire. Nous, tout ce qu'on souhaite, c'est que le plus de gens possible viennent au Centre Bagne, à Espace Séquence, à Espace Virtuel, pour venir jaser avec nous, découvrir qu'est-ce qu'on a à leur proposer. Puis on aime ça aussi quand les gens viennent pour nous proposer ce qu'eux ont envie de voir aussi. Quand on parle de programmation, il y a ça aussi. Donc, très connecté avec la communauté. Oui, connecté avec la communauté, parce qu'on présente aussi des artistes qui sont issus ici du Saguenay-Lac-Saint-Jean, mais on présente aussi des artistes à l'international pour justement faire voir qu'est-ce qui se fait, puis mettre en relation aussi les artistes d'ici avec d'autres réseaux. Donc, c'est vraiment intéressant ce qui est abordé, les services qui sont offerts. J'aurais des tas d'autres questions avant de tomber dans la programmation, mais on a presque plus de temps, malheureusement. Et là, on aura l'occasion de se revoir, j'en suis convaincu. Rapidement, d'ici les fêtes, qu'est-ce qu'il faut aller voir au Centre Bagne? Bien, en fait, d'ici les fêtes, il y a les expositions une exposition en duo des frères Sanchez qui est présentée à l'Espace Séquence. Donc, c'est une exposition qui est axés sur la photographie principalement, mais ils vont vraiment jouer, si on veut, avec toutes sortes d'atmosphères, avec toutes sortes d'images fortes et de choses cachées à l'intérieur. Donc, c'est une exposition à voir. Les frères Sanchez étant, si je ne m'abuse, basés à Montréal. Oui, exact. Donc, aussi l'exposition dont on parlait plus tôt de Martine H. Crispo, qui est une exposition vraiment intéressante parce qu'on entre dans le cœur de l'œuvre, qui est constitué de dispositifs mécaniques, mais l'artiste joue beaucoup aussi avec le son de la lumière. Ça semble paradoxal, mais les ampoules, tous ces dispositifs électriques-là produisent du son. Donc, elle va vraiment
être sur la frontière en cet univers-là, entre ce qui est produit en termes de lumière, ce qui est produit en termes de son. Donc, c'est vraiment une expérience à part entière. Sinon, pour voir la programmation complète, évidemment, du centre, tout ce qui s'en vient, parce qu'au-delà des expositions, il y a beaucoup d'activités ponctuelles qui vont se dérouler aussi. C'est centrebagne.ca. Donc, pour voir la programmation, pour soumettre un projet également. On va sur le site Internet, dans la pile de dossiers. Puis on invite les gens, les 2 gros événements qui s'en viennent, le 10 décembre, nouveau vernissage à espace virtuel. On reçoit Philippe Chabot et Mathieu Gagnon, des artistes en art visuel autour du dessin, autour de l'installation aussi. Il déconstruit les principes de la peinture. Ça, c'est Philippe Chabot en utilisant le bois et la peinture. Et puis le 17 décembre, on parlait de la librairie tantôt, mais c'est notre Noël en suspension. C'est notre partie de bureau à nous autour de la fête du livre. Et puis, on aime ça quand il y a plein de gens qui viennent. Donc, le 17 décembre, c'est chez vous que ça se passe. Oui. Il faut aller faire un tour. Puis justement, au niveau des ouvertures, des heures d'ouverture, parce que vous êtes bien positionné dans le centre-ville, on dit que c'est accessible à tous. C'est ouvert sur semaine, de quelle heure à quelle heure? En fait, c'est ouvert sur semaine. On est ouvert du mardi, mercredi, de 9h jusqu'à, je ne veux pas me tromper, 10h, je crois. 10h jusqu'à 18h pour la librairie. Oui. L'administration est ouverte selon les heures habituelles d'ouverture de l'administration. Et puis, on a accès aussi jeudi, vendredi jusqu'à 21h, samedi jusqu'à 18h, le dimanche. On est fermé, si ma mémoire est bonne. On est fermé le dimanche. Le dimanche, on se repose. On prend une petite pause le dimanche Ouais. pour mieux repartir le lundi. Puis, Donc, pour aller magasiner pour des livres artistiques pour la période des fêtes, pour aller Venir voir les bouquiner. expositions, venir vous rencontrer, venir voir les gens qui sont là, cet art-là qui émane du centre Bang, c'est un incontournable. Il faut aller faire un tour chez vous, il faut aller découvrir ça. Également, le site web sur lequel on retrouve l'ensemble de la programmation. Site web très bien conçu, d'ailleurs, soit dit en passant. Donc, félicitations pour Merci. tous ces beaux projets-là, pour ces belles initiatives-là. On invite les gens à venir vous découvrir, à venir vous rencontrer. On surveille votre programmation de près, puis il va falloir prendre l'habitude de se revoir plus régulièrement pour présenter ces belles expositions-là. Donc, merci à tous les deux, puis on vous souhaite un beau succès pour les événements à venir. merci.